Emmanuel Combe, dans votre ouvrage Chronique décalée d'un économiste, j'ai lu plusieurs chroniques qui font référence au Covid, sujet obligé. Et là, vous m'avez surpris puisque vous ne me semblez pas croire dans un nouveau monde, le monde d'après. Il me semble que vous dites qu'effectivement il y a des changements, mais vous ne voyez pas un effet de très long terme sur ce changement. En tout cas, vous contestez l'ampleur de ces changements. Qu'en est-il? Oui, alors il y a sans doute des changements du point de vue sociologique. On voit bien notamment dans la relation au travail. On fait aux États-Unis actuellement ce qu'on appelle la grande démission, avec des personnes qui ne souhaitent plus nécessairement travailler parce que ce sont des métiers très pénibles. Ceci étant, on nous avait annoncé, rappelez-vous, pendant le Covid, la fin de la mondialisation, la fin des chaînes globales de valeur. On allait tout produire dans son propre pays. En réalité, c'était une lubie, c'était une utopie. Il est évident que non seulement les chaînes de valeur ne sont pas remises en cause, mais en réalité, c'est grâce aux chaînes de valeur que le monde a pu résister. Les chaînes de valeur ont été assez résilientes. D'autre part, quand on nous annonce un nouveau monde dans lequel la morale prendrait le pas sur l'intérêt, moi ce que je constate, et je le montre dans les chroniques, c'est qu'en réalité, en matière de lutte contre le Covid, à nouveau, le chacun pour soi a dominé. Nous sommes dans un monde du nationalisme vaccinal où les vaccins des uns sont autant de vaccins qui ne sont pas délivrés aux autres. Donc attention à tout ce discours, peut-être à mon avis un peu naïf, un petit peu trop optimiste, qui consiste à dire qu'il y aura un après-Covid, notamment en matière de mondialisation. Non, la grande relocalisation n'aura pas lieu. Non, les chaînes de valeur resteront comme par le passé des chaînes de valeur mondiales. Donc en fait, ce que vous nous montrez, c'est que les grandes lois de l'économie ne vont pas changer avec le Covid. Mais prenez un exemple, deux exemples très clairs. Le climat. On entend beaucoup que le climat, nous allons faire la transition climatique grâce aux bons sentiments. Nous allons acheter du bio, nous allons rouler électrique. C'est très bien, il s'agit toujours de prendre en considération et sérieux les intentions des consommateurs. Mais pardon, les économistes savent très bien qu'on ne change pas le monde avec des bons sentiments. On change le monde, non pas par la contrainte, par les incitations. Et le meilleur moyen de changer le monde, voyez-vous, c'est en réalité de changer les prix. Et pour changer les prix, il faut utiliser un instrument bien connu en économie depuis un siècle, depuis Arthur Cécile Pigou, qui s'appelle la taxe carbone. Qu'est-ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs? Tout simplement parce que vous, moi, nous changerons de comportement lorsque nous verrons que le prix du billet d'avion incorpore désormais une taxe. On change davantage les comportements par des subventions et des taxes que par des bons sentiments. Second exemple, l'annulation de la dette publique. On a beaucoup entendu cette idée pendant la crise Covid. Ça n'est pas grave, on reniera nos engagements. Tout cela est très sympathique. Mais n'oublions pas les grandes lois économiques. Lorsque vous reniez un engagement, vous avez toujours un coût caché à long terme. Et ce coût, c'est que les marchés financiers ne vous prêteront plus demain. Et vous devrez payer une prime de risque pour à nouveau emprunter. Donc attention à cette idée que ce nouveau monde, c'est un monde avec des nouvelles lois économiques. Les lois économiques, finalement, sont assez immuables. Et dès lors que vous vous engagez dans des chemins un petit peu nouveaux, vous risquez d'en payer le prix fort.